Et hop là, bon on y retourne. Troisième essai de la M-Flow, sixième sortie pour le vélo. Kylian, c'est la première fois qu'il essaie le vélo. Et là je suis avec lui, j'ai pris un Rocky Mountain Instinct ALU 30. Donc le basique avec la dernière mise à jour Rocky Mountain, où le moteur va assister un peu plus, en plus 2 surtout, et on réduit la cadence de pédalage. Donc on se met sur la position la plus extrême du Rocky avec les dernières mises à jour et la M-Flow. On va prendre des pétards, on va comparer. Il est plus léger que moi, 20 kg de moins, donc je pense que dès que ça va être roulant, je vais me faire allumer. Mais au moins vous voyez une petite comparaison. C'est un moteur aussi à 5000 Newton le Rocky. Allez go. On va voir si je tiens le... Ça doit de distance. Je suis dans sa roue. Là je suis avec le Rocky dans la roue. Hein. Voir ce que ça donne dans la technique. La vitesse facile. On va aller chercher le grip. Oh le tracteur. Non. Ouais, mon petit Rocky Mountain. Voilà, test sur piste large, hyper raide. La M-Flow en mode turbo, turbo. Le Rocky en mode plus 2. Là je pédale à 100 tours minute. Et lui il a 120 newtons là-bas devant. Moi 108. On va voir si je tiens la cadence. On a un vélo à 20 kg devant moi. Moi j'ai un vélo à 25 kg, 24 kg et demi. Voyez la différence. Hop là. On repart. Le Rocky est très coupeux là. Je cadence pas beaucoup. Ça monte grave. Là on vous montre, t'as le champ. Il est hyper raide, il est gras. Pas technique mais gras. La puissance c'est bien. Il faut aussi la traction. On va voir ce que ça peut donner entre les deux. Hop, je mets dans sa roue. Moi j'y vais plus piano à l'économie, mais ça tracte. Ah c'est raide. Hein. Allez, hyper raide. Et les deux font le job. Et là je vous dis, dans la caméra, gentiment, je laisse partir. Et je pense que la géométrie du Rocky va faire la diff. Je vais vous montrer. Et c'est gras. J'ai pas de blocage de suspension. J'ai un super Deluxe. J'ai un Deluxe, pardon. On va voir ce que ça donne. Combien de fois il va poser le pied et combien de fois je vais le poser. Tac. Et on y va. Il y a des râpés en haut. Voilà, marche. Hop, il va tout doux. Attention. L'autre fois je suis passé avec l'autre aussi. On va voir ce que ça donne. On y va. Regardez ça. Et ça grimpe, ça grimpe. Le couplet là. Hein. Hop. On va continuer. Voir un petit peu. C'est moi qui ai merdé. Je passe à droite. Allez grand. J'ai tout doux. Chercher le grip à la roue arrière comme d'hab. Piano. Parce que là le Rocky. Hop là. J'y vais. On concentre un peu. Et j'y vais. On essaie là. Jusqu'à l'échec. Allez c'est parti.
Hop là, je m'arrête là. Bonne marche. Allez, je grip au max. Hop. Je m'arrête à la dernière là. Très gras. Là, dernier pétard de la chapelle Saint-Michel. À ce moment c'est carnage. Donc ben, on y va. Un flow devant et je ferme la marche. Et puis ça dérape en haut. Regarde la différence entre un mec de 20 ans et un mec de 41 ans. Tout feu tout flamme là-bas devant. Puis après il m'a marché. Regardez. Il va me faire mentir. Ah non, c'est beau. Moi je vais chercher le grip. Tac. Toujours pareil. On a lié un moteur à une géométrie. Ça fait pas tout le moteur. Tac. Chapelle. Bienvenue chez nous. On va chercher un peu le Rocky là, ce qu'on aime. Il est hyper gras, faire gaffe. C'est cool. Là c'est un vélo à 30, hein, je vous le rappelle. Avec une 35 de chez RockShox devant. Et un petit Deluxe, air à l'arrière. Plutôt cool en route. Yop là. Yo. On arrive d'une petite sortie vélo avec Kiki là. Donc moi j'avais le Powerplay Instinct A30 et Kylian avait le AM Flow, moteur DJI. Donc on s'est un peu amusé là. Lui il sort de son hiver, il n'a pas roulé depuis un petit moment. Moi pareil, c'est ma troisième sortie. Donc on allait faire un peu les sentiers. Et c'était plutôt bon dans la boue. Donc ben, on a voulu voir la nouvelle mise à jour Rocky, le mode sport, qui permet d'avoir une meilleure cadence. Enfin, on est moins obligé de cadencer à fond pour avoir des watts. Et on a pu comparer les deux. Je sais pas ce que tu as pensé de ce vélo là, toi, déjà. C'est fou. Bah, déjà le moteur il est fou, il est très coupleux, très puissant. On sent que sur le terrain roulant, on arrive très vite à des vitesses 26-27 très facilement. Ouais, donc c'est bien pour le très roulant, ouais. Ouais, ça pédale. Ça pédale vraiment bien. Et en montée technique? En montée technique, donc on a le boîtier, ils ont pris parti de mettre un boîtier un peu plus haut par rapport à la concurrence, comparé au Rocky. Donc ça a son avantage, c'est cool. Quand on pédale, en fait, on n'a pas besoin de prendre la tête à mettre des petits accouplements. Ouais, tu pédales rond, on se prend pas la tête, ça frotte pas, ça frotte nulle part. Donc c'est facile. Mais par contre, du coup, on perd un petit peu de stabilité à la descente. Ouais. C'est vraiment un très bon polyvalent. Ouais, c'est un passe-partout quoi. Ils ont fait l'équilibre du vélo. On sent que c'est moins racé que d'une marque comme Rocky ou que pourrait le faire Pivot ou des grandes marques qui sont habituées à faire du vélo de montagne. Mais est-ce que ça convient à 99% des gens qu'on voit en magasin? Mais après, l'avantage qu'on gagne à la montée, c'est vraiment pour les gens qui aiment pédaler rond, pas se prendre la tête, ça frotte pas quoi. Ouais, c'est une question de compromis quoi. Ouais, c'est un compromis. Ouais. Ils ont choisi ce parti pris là. On se prend pas la tête, ça passe partout. Ouais, mais c'est cool. Moi, je peux vous dire, enfin, le retour que j'ai vachement l'habitude de rouler ces vélos-là, les Rocky, plutôt en altitude. Et ben là, je vais vous dire clairement, à montée très technique, quand on est entre 5 et 12 km/h, et ben, honnêtement, entre les deux moteurs, je ne vous dirais pas que celui-ci est meilleur que celui-ci. Hein. Parce que là, le capteur de couple mécanique, ou à la pression de pédale, il nous en met ou il nous en met pas, c'est quand même un truc hors norme. Hein. Rocky était précurseur. Et je peux vous dire qu'ils sont toujours là. Donc, ça serait l'avantage. Et là, j'ai vu à monter. Bon, vous voyez dans la vidéo, je ne vais pas tout passer aussi parce que c'est gras. Mais je ne me suis pas senti en difficulté. Et loin de là, voire un peu plus facile à gérer que le moteur DJI. Bah, là, j'ai un petit truc à dire. Par exemple, si on montait très technique, on s'est arrêté, on a posé le pied par terre, qu'on a bâché et qu'on veut repartir, c'est beaucoup plus facile de repartir avec le Rocky Mountain. Ouais, de par son capteur de coupe mécanique qui est un petit peu plus réactif. Là, ouais. on sent il y a un tout petit délai. Ouais. Là, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est pas le jour et la nuit vraiment en termes de couple à monter très technique. Voire, moi, j'aime bien ce système de moteur. Après, oui, le moteur Rocky fait un peu plus de bruit.
et il demande un peu plus de cadence d'être très roulant. Donc si on veut se transformer avec des vitesses moyennes de 20 km/h, voilà. Mais si on prend un mode VTT roulant, et qu'on ne fait pas la course sur des pistes larges, eh ben, ça a sa place et il est toujours là le Rocky. Donc nous on compare, on continue. Le vélo, il n'a pas bougé. Non. Ça, il n'y a rien qu'à bouger. Ça c'est top. Et moi j'aimerais bien avoir vos ressentis là en commentaire. Comparez-moi ça un peu, s'il y en a qui ont testé, à du Bosch Génération 4, du Génération 5, du Génération 4 CX Race. Parce que vous voyez, on en parle souvent, mais le Génération 4, aujourd'hui, il y a la Génération 5 qui est sortie. Du coup, les langues se délient un peu. Et on nous trouve des défauts sur la Génération 4. Comme quoi le moteur est un peu trop mobilette, il coupe bien trop tard, il fait du bruit, etc. Alors que la plupart des magazines nous en faisaient des tonnes avant que le 5 sorte. Donc il faut qu'on en parle, il faut que tout le monde a sa chance. Nous on les a là, les générations 4. On a aussi le CX Race sur le Shuttle LT. On avait les pivots aussi, les Shimano avant. Donc on teste tout. L'avantage de ce magasin c'est qu'on a un peu tout. Et on est preneur aussi de vos avis. Allez, Tchuss. tchuss.